Tu ressens peut-être cela depuis quelque temps sans réussir à l'expliquer. Quelque chose change autour de toi. Quelque chose bouge dans le monde spirituel. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce message n'est pas arrivé devant toi par accident. Dieu savait exactement le moment où tu allais entendre ces paroles. Élu. Dieu ne peut plus te cacher cela. Le temps du silence touche à sa fin. Depuis des mois, peut-être même des années, tu traverses une saison étrange. Des portes se sont fermées sans explication. Certaines personnes se sont éloignées de toi. Tu as connu des combats intérieurs que personne autour de toi ne pouvait comprendre. Parfois, tu avais l'impression d'être complètement seul, comme si le ciel était silencieux malgré toutes tes prières. Mais ce silence n'était pas un abandon. Dieu préparait quelque chose. Et maintenant, ce moment approche plus vite que tu ne le crois. Il y a une raison pour laquelle ton esprit est agité récemment. Une raison pour laquelle tu ressens cette pression inhabituelle, cette fatigue émotionnelle, cette impression qu'un grand changement est proche. Beaucoup d'élus ressentent la même chose en ce moment sans comprendre pourquoi. Le monde spirituel est en mouvement. Certaines batailles que tu affrontes aujourd'hui ne sont pas normales. Certaines attaques sont arrivées précisément parce que tu es proche d'une nouvelle saison. L'ennemi attaque souvent le plus fort juste avant une percée. Et ce que Dieu s'apprête à révéler dans ta vie pourrait tout changer. Mais attention, tous ceux qui entendent cet appel ne seront pas prêts à l'accepter. Parce que lorsque Dieu décide de révéler une vérité cachée, cela dérange, cela secoue, cela oblige à ouvrir les yeux sur ce qui était ignoré depuis longtemps. Et si je te disais que certaines choses que tu as vécues récemment étaient en réalité des signes? Et si les retards, les séparations, les nuits de confusion et même certaines douleurs faisaient partie d'une préparation spirituelle plus grande? Tu n'es pas devenu fou, tu n'es pas faible. Tu es en train de traverser une transition spirituelle. Dieu voit les larmes que personne n'a vues. Il entend les prières silencieuses que tu n'as dites à personne. Il connaît la fatigue que tu caches derrière ton sourire. Mais aujourd'hui, Dieu veut réveiller quelque chose en toi. Parce que ce qui va arriver bientôt demandera de la force, du discernement et une foi plus profonde que jamais. Certains élus vont entrer dans une saison qu'ils ont attendue toute leur vie. D'autres vont enfin comprendre pourquoi ils ont dû passer par autant d'épreuves. Reste attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce message pourrait confirmer exactement ce que ton esprit ressent depuis longtemps. Et plus tu avanceras dans cette vidéo, plus certaines choses commenceront à prendre du sens. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est peut-être l'avertissement spirituel que tu attendais depuis longtemps. 1. Les signes spirituels que les élus ressentent. Déjà depuis quelque temps, beaucoup d'élus ressentent des choses qu'ils n'arrivent même plus à expliquer avec des mots. Ce n'est pas seulement de la fatigue, ce n'est pas seulement du stress. Il se passe quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel. Et peut-être que toi aussi tu le ressens. Tu te réveilles parfois avec une lourdeur inhabituelle. Même après avoir dormi, ton esprit semble fatigué. Certaines journées deviennent difficiles sans raison apparente. Tu ressens une pression intérieure étrange, comme si ton âme essayait de te prévenir que quelque chose approche. Ce genre de sensation n'arrive pas par hasard. Très souvent, avant qu'une grande transition spirituelle se produise, les élus passent par une période de bouleversement intérieur. Dieu commence à détacher leur cœur de certaines choses, de certaines personnes, et parfois même d'anciennes versions d'eux-mêmes. Et c'est pour cela que beaucoup d'élus vivent actuellement un isolement inhabituel. Des relations changent soudainement. Des personnes qui semblaient proches deviennent distantes. Certaines conversations ne te nourrissent plus comme avant. Tu peux même te sentir incompris dans des endroits où tu étais autrefois à l'aise. C'est parce que ton esprit évolue. Quand Dieu prépare quelqu'un pour une nouvelle saison, tout ce qui ne peut pas accompagner cette destinée commence progressivement à s'éloigner. Et même si cela fait mal, cette séparation a souvent un but spirituel. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup d'élus vivent aussi des combats mentaux plus intenses que d'habitude. Des pensées de peur, de doute, de confusion ou de découragement apparaissent soudainement. Parfois, sans raison logique, une tristesse profonde envahit le cœur. Pourquoi? Parce que l'ennemi essaie souvent d'attaquer l'esprit des élus avant une percée importante. Il veut fatiguer leur foi
avant qu'ils découvrent ce que Dieu prépare réellement. C'est aussi pour cela que certains élus commencent à faire des rêves inhabituels, des rêves répétitifs, des réveils brusques au milieu de la nuit. Une sensation que Dieu essaie de leur montrer quelque chose sans qu'ils arrivent encore à tout comprendre. Certains ressentent même une forte intuition intérieure, comme si leur esprit leur disait constamment « Prépare-toi, quelque chose arrive ». Et ce sentiment devient impossible à ignorer. Tu remarques peut-être aussi que certaines choses qui te plaisaient autrefois ne t'attirent plus. Ton âme cherche davantage de paix, de vérité et de présence spirituelle. Les distractions du monde commencent à perdre leur pouvoir sur toi. C'est un signe important. Parce qu'avant une grande élévation spirituelle, Dieu commence souvent par transformer les désirs du cœur. Il prépare intérieurement les élus avant de changer leur situation extérieure. Et pendant cette période, beaucoup ont l'impression d'être bloqués entre deux saisons. Tu ne te reconnais plus totalement dans ton ancienne vie, mais tu ne vois pas encore clairement où Dieu te conduit. Cette sensation peut être frustrante. Tu pries, tu attends, tu cherches des réponses. Mais tout semble silencieux. Pourtant, même dans ce silence, Dieu travaille. Les élus doivent te comprendre ceci. Ce qu'ils ressentent actuellement n'est pas une coïncidence. Ces signes spirituels sont souvent les annonces invisibles d'un changement que le ciel prépare depuis longtemps. Quelque chose approche, et ton esprit le ressent avant même que tes yeux puissent le voir. 2. Pourquoi Dieu ne peut plus cacher cela maintenant? Il existe des saisons où Dieu garde certaines choses cachées. Non pas parce qu'il veut abandonner ses élus, mais parce que le moment n'était pas encore arrivé. Tout dans le monde spirituel fonctionne selon un temps précis. Et pendant longtemps, beaucoup d'élus ont dû marcher dans l'incertitude sans comprendre ce que Dieu préparait réellement derrière le silence. Mais maintenant, quelque chose change. Le temps du secret touche à sa fin. Dieu ne peut plus permettre que certains de ses élus restent endormis spirituellement, alors que des événements importants approchent. Beaucoup ont prié pour des réponses. Beaucoup ont demandé des signes. Et même si le ciel semblait silencieux, Dieu observait chaque combat, chaque larme et chaque moment de découragement. Aucune douleur n'a été ignorée. Ce que les élus doivent comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu révèle certaines vérités seulement lorsque le cœur est prêt à les recevoir. Si certaines choses t'avaient été montrées trop tôt, tu n'aurais peut-être pas eu la force spirituelle nécessaire pour les supporter. C'est pour cela que Dieu a utilisé le temps pour te préparer. Les saisons de solitude n'étaient pas inutiles. Les retards n'étaient pas des punitions. Les portes fermées n'étaient pas un rejet définitif. Dieu était en train de construire quelque chose à l'intérieur de toi avant de transformer ce qui se trouve autour de toi. Et parfois, la préparation spirituelle est douloureuse, parce que Dieu doit enlever certaines illusions, il doit révéler certaines vérités cachées. Il doit parfois permettre des séparations afin que les élus comprennent enfin qui est réellement avec eux et qui ne l'est pas. Beaucoup d'élus ont perdu des relations récemment sans comprendre pourquoi. Certains ont vu leur projet ralentir brutalement. D'autres ont vécu des attaques inhabituelles, des moments de confusion intense ou même des périodes où leur foi semblait vaciller. Mais derrière tout cela, il y avait une raison. L'ennemi attaque rarement quelqu'un qui ne représente aucune menace spirituelle. Plus la mission est importante, plus les combats deviennent intenses. Et certains élus ont été ciblés précisément parce qu'ils approchent d'une saison que l'ennemi voulait retarder. Mais ce que Dieu a décidé ne peut pas être arrêté éternellement. Voilà pourquoi le ciel commence maintenant à envoyer des avertissements, des confirmations et des révélations. Dieu veut réveiller ses élus avant que certaines choses arrivent. Il veut qu'ils ouvrent les yeux spirituellement. Il veut qu'ils arrêtent de douter de ce qu'ils ressentent au plus profond de leur âme. Car beaucoup sentent déjà que quelque chose d'inhabituel est proche. Tu l'as peut-être ressenti toi-même, cette impression que ta vie est à un tournant, que certaines choses ne pourront plus continuer comme avant, que Dieu est en train de fermer un ancien chapitre pour en ouvrir un nouveau. Et même si cela fait peur, cette transition est nécessaire. Parce que les élus ne peuvent pas entrer dans leur prochaine saison avec les mêmes habitudes, les mêmes distractions et le même niveau de foi.
Dieu appelle maintenant son peuple à se réveiller spirituellement. Le temps de jouer avec l'appel de Dieu est terminé. Certaines personnes attendent encore un signe parfait avant de changer. Mais parfois, le signe était déjà dans les combats qu'elles traversaient. Le signe était dans cette agitation intérieure. Le signe était dans cette sensation persistante que Dieu essayait d'attirer leur attention depuis longtemps. Et aujourd'hui, ce message pourrait être cette confirmation. Dieu ne veut plus que ses élus restent dans la confusion. Il veut qu'ils comprennent que tout ce qu'ils ont vécu récemment avait un sens. Même les saisons les plus sombres faisaient partie d'une préparation plus grande, car ce qui va arriver bientôt demandera des élus éveillés, forts et prêts spirituellement. Et c'est précisément pour cela que Dieu ne peut plus cacher cela maintenant. 3. L'événement inattendu qui va bientôt arriver. Élu. Ce qui approche maintenant pourrait changer bien plus que tu ne l'imagines. Depuis longtemps, tu as eu l'impression que ta vie avançait au ralenti, comme si quelque chose bloquait constamment tes efforts. Chaque fois qu'une porte semblait s'ouvrir, une autre se refermait immédiatement. Tu as prié, tu as attendu, tu as essayé de rester fort malgré les déceptions répétées. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que le ciel préparait un moment précis. Et lorsque ce moment arrivera, beaucoup de choses vont changer soudainement. Car Dieu est capable de transformer une saison entière en un seul instant. Une seule décision, une seule rencontre, une seule révélation peut complètement bouleverser le cours d'une vie. Et beaucoup d'élus sont plus proches qu'ils ne le pensent de ce basculement spirituel. Voilà pourquoi les combats ont été si intenses récemment. L'ennemi sait reconnaître les saisons de transition. Il sait quand une porte importante est sur le point de s'ouvrir. Et souvent, juste avant une grande percée, les élus traversent une période de confusion, de fatigue et de découragement extrême, parce qu'il essaie de les faire abandonner avant le changement. Mais écoute bien ceci. Ce qui va arriver ne dépend pas uniquement des circonstances visibles. Dieu travaille déjà dans des endroits que tu ne peux pas encore voir. Pendant que tu pensais être oublié, Dieu préparait des connexions. Pendant que tu pleurais en silence, Dieu déplaçait certaines personnes. Pendant que tu perdais espoir, le ciel organisait déjà certaines choses en ta faveur. Et bientôt, certaines vérités cachées vont être révélées, des masques vont tomber, des intentions cachées vont apparaître. Certaines personnes que tu croyais sincères montreront leur vrai visage. Et d'autres, que tu n'attendais même pas, deviendront des bénédictions inattendues dans ta vie. Car lorsque Dieu change une saison, tout commence à bouger rapidement. Ce qui était bloqué commence à avancer. Ce qui semblait impossible devient soudainement accessible. Ce qui était fermé depuis longtemps s'ouvre au moment parfait. Et ce changement pourrait arriver plus vite que tu ne le crois. Beaucoup d'élus ressentent déjà cette tension spirituelle. Cette impression étrange qu'ils sont sur le point de vivre quelque chose d'important sans savoir exactement quoi. Certains ressentent une agitation constante dans leur esprit. D'autres sentent qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre comme avant. C'est parce qu'une ancienne saison est en train de se terminer. Mais attention, tous ne seront pas prêts pour ce que Dieu va faire. Parce que lorsque le ciel agit soudainement, cela demande du discernement. Beaucoup ont tellement souffert qu'ils ont commencé à douter de tout. Certains ont été blessés au point de ne plus croire qu'une vraie restauration était encore possible. Pourtant, Dieu prépare encore des surprises impossibles à prévoir humainement. Une opportunité inattendue. Une réponse qui arrive soudainement. Une situation renversée au dernier moment. Une connexion divine qui change tout. Une porte que personne ne pouvait ouvrir humainement. Et quand cela arrivera, beaucoup comprendront enfin pourquoi Dieu leur demandait de tenir encore un peu. Parce que certaines bénédictions ne pouvaient pas arriver dans ton ancienne version. Dieu devait d'abord transformer ton cœur, purifier certaines intentions et renforcer ta foi avant de te conduire dans cette nouvelle saison. Voilà pourquoi tu as parfois eu l'impression que tout était vide autour de toi. Dieu éloignait ce qui aurait pu détruire ta destinée future. Et même si tu ne comprenais pas les délais, le ciel n'était jamais en retard. Ce qui approche maintenant n'est pas un simple changement extérieur. C'est un tournant spirituel. Certains élus vont entrer dans une saison où ils verront enfin les résultats de leurs prières passées. D'autres recevront une révélation qui expliquera des années de combat et de confusion.
Mais une chose est certaine. Après ce moment, beaucoup ne pourront plus être les mêmes. Car lorsqu'une personne voit enfin ce que Dieu préparait dans l'ombre, sa foi change complètement. Et peut-être que pendant que tu écoutes ces paroles, le ciel est déjà en train de rapprocher ce moment de toi. 4. Pourquoi les élus ont souffert avant ce moment élu? Si tu regardes en arrière, tu réaliseras peut-être que ta vie n'a jamais été un chemin facile. Beaucoup de choses que tu as traversées semblaient injustes. Certaines douleurs étaient tellement profondes que personne autour de toi ne pouvait vraiment les comprendre. Tu as connu des saisons de solitude, des moments où tu donnais tout sans rien recevoir en retour, des périodes où tu te demandais sincèrement si Dieu t'avait oublié. Et pourtant, malgré tout cela, tu es encore là. Mais voici ce que beaucoup d'élus ne comprennent pas immédiatement. Avant une grande élévation spirituelle, il y a presque toujours une période de préparation douloureuse. Parce que Dieu ne prépare pas seulement les bénédictions, il prépare aussi la personne qui devra les porter. Certaines souffrances avaient pour but de te rendre plus fort intérieurement. D'autres avaient pour mission d'ouvrir tes yeux sur des vérités que tu n'aurais jamais vues autrement. Et même si cela faisait mal, Dieu utilisait chaque combat pour transformer quelque chose en toi. Les trahisons, par exemple, n'étaient pas seulement des blessures émotionnelles. Elles t'ont appris le discernement. Tu as découvert que tout le monde ne mérite pas un accès complet à ton cœur. Tu as compris que certaines personnes étaient proches de toi uniquement pour une saison. Et même si leur départ t'a brisé, il a aussi empêché certaines mauvaises influences d'entrer dans ta destinée future. Puis il y a eu les retards. Ces moments frustrants où tu voyais les autres avancer pendant que ta propre vie semblait bloquée. Tu priais pour des réponses, mais le ciel restait silencieux. Tu demandais des portes ouvertes, mais rien ne bougeait. Ce silence était difficile, mais ce que tu appelais retard était parfois une protection invisible. Dieu voyait des dangers que toi tu ne pouvais pas voir. Il savait que certaines choses seraient arrivées trop tôt si les portes s'étaient ouvertes immédiatement. Et aujourd'hui, avec le recul, certaines situations qui t'ont blessé commencent peut-être enfin à avoir du sens. Les élus passent aussi souvent par des tests spirituels profonds. Des moments où leur foi est poussée à l'extrême. Des saisons où tout semble confus, où les prières paraissent sans réponse, où les émotions deviennent lourdes, où l'ennemi essaie de convaincre l'esprit que rien ne changera jamais. Pourquoi? Parce que les plus grandes batailles arrivent souvent juste avant les plus grands tournants. L'ennemi voulait te fatiguer avant ton changement de saison. Il voulait que tu abandonnes pendant la préparation. Il voulait que tu perdes confiance avant même de voir ce que Dieu préparait réellement. Mais malgré les larmes, tu as continué. Même quand tu étais épuisé intérieurement, quelque chose en toi refusait d'abandonner complètement. Une petite voix continuait de te dire « Tiens encore, Dieu n'a pas terminé avec toi. » Et cette voix disait vrai. Car toutes les souffrances n'étaient pas là pour te détruire. Certaines étaient là pour purifier ton cœur, renforcer ton esprit et te préparer à la mission que Dieu a placée sur ta vie. Beaucoup veulent les bénédictions sans vouloir la transformation. Pourtant, Dieu utilise souvent les saisons difficiles pour construire une foi solide, une sagesse plus profonde et une dépendance totale envers lui. C'est aussi pour cela que certains élus ont été séparés du monde pendant un temps. Dieu devait casser certaines anciennes habitudes. Il devait guérir certaines blessures cachées. Il devait apprendre aux élus à entendre sa voix avant de les envoyer vers leur prochaine saison. Et même si cette préparation était douloureuse, elle n'était pas inutile. Parce qu'un jour, tu regarderas derrière toi et tu comprendras que chaque combat t'a préparé pour ce moment précis. 5. Les erreurs que les élus doivent éviter maintenant. Élus. Si Dieu t'amène vers une nouvelle saison, alors tu dois comprendre une chose importante. Toutes les transitions spirituelles attirent aussi des distractions, des pièges et des attaques. Et beaucoup perdent leur percée non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils commettent certaines erreurs au mauvais moment. Voilà pourquoi tu dois rester vigilant maintenant plus que jamais. La première erreur est de retourner vers les anciennes habitudes que Dieu essayait justement de t'aider à quitter.
Certaines personnes demandent une nouvelle saison tout en restant attachées au comportement qui les maintenait prisonnières. Mais tu ne peux pas entrer dans un nouveau niveau spirituel avec la même mentalité qu'avant. Dieu t'appelle à avancer, pas à revenir en arrière. Même si l'ancienne vie semble parfois plus confortable, elle ne contient plus ce que ton âme cherche réellement. Et souvent, juste avant une percée, l'ennemi tente de ramener les élus vers leurs anciennes dépendances, leurs anciennes relations ou leurs anciens schémas destructeurs. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une personne transformée devient beaucoup plus difficile à arrêter. La deuxième erreur est de laisser les distractions spirituelles voler ton attention. Aujourd'hui, beaucoup d'élus sont fatigués mentalement parce que leur esprit est constamment occupé par le bruit du monde. Trop de confusion, trop d'informations, trop de voix contradictoires. Et pendant ce temps, ils n'entendent plus clairement la voix de Dieu. Certaines distractions paraissent petites au début, mais elles éloignent progressivement l'âme de sa sensibilité spirituelle. Voilà pourquoi cette saison demande plus de discernement que jamais. Tu dois protéger ton esprit. La troisième erreur est d'ignorer les avertissements intérieurs que Dieu place dans ton cœur. Beaucoup d'élus ressentent déjà quand une situation devient dangereuse spirituellement. Ils ressentent quand une personne n'est pas sincère. Ils ressentent quand une décision risque de les éloigner de leur paix intérieure. Mais parfois, ils ignorent cette voix intérieure par peur, par émotion ou par attachement. Et ensuite viennent les regrets. Dieu parle souvent dans le calme, dans une intuition profonde, dans une paix qui disparaît soudainement lorsque quelque chose n'est pas bon pour toi. Ne néglige pas ces signaux spirituels. Une autre erreur dangereuse est de parler de tous ces projets à tout le monde. Toutes les personnes autour de toi ne comprennent pas la saison que tu traverses. Certaines personnes célèbrent ton évolution, mais d'autres deviennent mal à l'aise lorsque Dieu commence à t'élever. Voilà pourquoi certaines choses doivent rester protégées jusqu'au bon moment. Tout ce que Dieu te montre n'a pas besoin d'être expliqué immédiatement aux autres. Il y a aussi le piège du découragement. Après tant de combats, beaucoup d'élus commencent à penser que rien ne changera réellement. Ils prient encore, mais sans véritable attente. Ils avancent avec un cœur fatigué. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut, parce qu'une personne sans espoir devient plus vulnérable spirituellement. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien bouger que Dieu ne travaille pas. Certaines des plus grandes transformations commencent dans l'invisible avant d'apparaître dans le monde visible. Tu dois tenir encore, car cette saison est délicate. Les décisions que tu prends maintenant peuvent influencer ce qui arrive ensuite. Voilà pourquoi Dieu appelle les élus à rester éveillés, disciplinés et spirituellement attentifs. Parce que ce qui approche est trop important pour être perdu à cause d'une distraction, d'une mauvaise relation ou d'un moment de faiblesse. 6. Ce que Dieu demande aux élus dans cette saison. Élus. Dans cette saison particulière, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des cœurs disponibles, sincères et prêts à lui faire confiance même lorsque tout semble encore flou. Car ce qui approche demandera plus qu'une simple émotion spirituelle. Cela demandera de la foi, de l'obéissance et une véritable transformation intérieure. Voilà pourquoi Dieu appelle maintenant ses élus à se rapprocher davantage de lui. La première chose que Dieu demande dans cette saison, c'est de revenir à une relation profonde avec lui. Pas une foi basée uniquement sur les habitudes, pas une spiritualité superficielle, mais une connexion réelle. Dieu veut parler à ses élus plus clairement. Mais beaucoup sont tellement entourés de bruit, de stress et de distractions qu'ils n'arrivent plus à entendre sa direction. Voilà pourquoi cette saison demande plus de calme, plus de prière et plus de temps dans sa présence. Car certaines réponses ne viennent pas dans le chaos, elles viennent dans le silence. Et parfois, Dieu permet l'isolement non pour punir les élus, mais pour attirer leur attention loin du bruit du monde. Dieu demande aussi aux élus de développer une discipline spirituelle plus forte, même lorsque les émotions changent, même lorsque la fatigue arrive, même lorsque les réponses tardent, parce que la maturité spirituelle se construit dans la constance. Beaucoup veulent voir des miracles, mais peu acceptent les saisons de préparation qui précèdent ces miracles. Pourtant, c'est dans les moments cachés que Dieu construit les fondations les plus solides.
Cette saison demande également de faire confiance à Dieu même sans tout comprendre immédiatement. Et cela est difficile, car l'être humain veut des réponses rapides. Il veut voir le chemin complet avant d'avancer. Mais Dieu fonctionne souvent différemment. Il demande parfois aux élus de faire un pas de foi avant même de voir le résultat final. C'est là que la confiance devient réelle. Beaucoup d'élus sont actuellement dans une période où ils ne voient qu'une partie du plan. Certaines choses restent encore mystérieuses. Certaines portes sont encore fermées. Certaines réponses semblent absentes. Mais cela ne signifie pas que Dieu est absent. Il travaille encore dans l'invisible. Dieu demande aussi aux élus d'être prêts à agir lorsque le moment viendra. Car certaines opportunités spirituelles nécessiteront du courage. Certains changements demanderont de quitter des zones de confort. Certains appels demanderont de laisser derrière soi ce qui semblait familier. Et tous ne seront pas prêts à obéir. Parce que l'obéissance coûte parfois quelque chose. Elle peut demander de pardonner à ceux qui ont blessé. Elle peut demander de couper certaines relations toxiques. Elle peut demander de renoncer à certaines habitudes qui éloignent de Dieu. Mais chaque acte d'obéissance ouvre une porte spirituelle plus grande. Cette saison demande aussi aux élus de protéger leur paix intérieure. Beaucoup de combats récents avaient pour objectif de troubler leur esprit, de les pousser dans la peur ou dans le découragement. Mais Dieu veut maintenant restaurer leur stabilité intérieure. Il veut que ces élus apprennent à marcher avec foi, même lorsque le monde autour d'eux devient instable. Il veut qu'ils arrêtent de dépendre uniquement des circonstances visibles pour croire que quelque chose de bon peut arriver. Car la foi véritable continue d'avancer même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Et peut-être que le plus important dans cette saison, c'est que Dieu demande aux élus de rester éveillés spirituellement, de ne plus ignorer les signes, de ne plus minimiser les avertissements intérieurs, de ne plus retarder ce qu'ils savent devoir changer depuis longtemps, parce que ce qui approche demandera des élus prêts, attentifs et entièrement disponibles pour Dieu, et ceux qui répondront à cet appel ne resteront pas les mêmes. 7. Message prophétique et encouragement final. Élu, écoute attentivement ceci avant de quitter cette vidéo. Dieu ne t'a jamais abandonné. Même dans les saisons où tu pensais être oublié, sa main était encore sur ta vie. Même lorsque les portes se fermaient, même lorsque les réponses tardaient, même lorsque ton cœur était fatigué, le ciel continuait de travailler en silence. Et maintenant, le moment approche où beaucoup de choses commenceront enfin à prendre du sens. Certaines douleurs que tu ne comprenais pas avaient une raison. Certaines séparations étaient nécessaires. Certaines attentes faisaient partie de ta préparation. Tu as peut-être pleuré en silence pendant des nuits. Tu as peut-être souri devant les autres alors qu'à l'intérieur, tu te sentais épuisé. Tu as peut-être demandé à Dieu « Pourquoi tout cela m'arrive-t-il » Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler ceci. Tu n'étais pas en train d'être détruit. Tu étais en train d'être préparé. Car les élus passent souvent par des saisons que les autres ne peuvent pas comprendre. Dieu permet parfois l'isolement pour construire la force intérieure. Il permet certaines batailles pour développer le discernement. Il permet certains délais pour protéger les bénédictions futures. Et même si le chemin a été lourd, il n'était pas inutile. Quelque chose change maintenant. Le ciel voit ta fidélité. Le ciel voit les combats que personne ne connaît. Le ciel voit les moments où tu as continué à avancer malgré la fatigue. Et Dieu honore toujours les cœurs qui refusent d'abandonner complètement. Voilà pourquoi tu dois garder espoir encore un peu. Ne laisse pas les blessures du passé voler ta foi pour l'avenir. Ne laisse pas les retards te convaincre que rien de bon n'arrivera. Ce n'est pas parce que la saison a été difficile que ta fin sera mauvaise. Parfois, les plus grandes restaurations arrivent après les périodes les plus sombres. Et peut-être que pendant tout ce temps, Dieu était simplement en train de te positionner exactement là où tu devais être pour la suite. Alors relève la tête. Ce n'est pas le moment de renoncer. Ce n'est pas le moment de retourner en arrière. Ce n'est pas le moment de perdre la foi. Parce que ce qui approche pourrait être la réponse à des prières que tu avais presque oubliées. Dieu n'a pas terminé avec toi. Ta saison de confusion ne durera pas éternellement. Tes larmes ne seront pas perdues. Ton histoire ne se termine pas dans la douleur. Et bientôt, beaucoup comprendront que Dieu préparait quelque chose de plus grand depuis le début. Aïe. Prière finale profonde et émotionnelle. Père céleste, nous venons devant toi dans ce moment avec un cœur ouvert, parfois fatigué, parfois confus, mais encore tourné vers toi. Tu connais chaque personne qui écoute ce message. Tu connais leurs combats silencieux, leurs nuits sans sommeil, leurs questions sans réponse,
et leurs larmes que personne n'a vues. Rien de tout cela ne t'est caché. Seigneur, dans cette saison où beaucoup de choses semblent incertaines, nous te demandons d'apporter la paix dans les cœurs troublés. Remplace la peur par la confiance. Remplace le doute par la foi. Remplace la confusion par la clarté divine. Si certains élus se sentent perdus, rappelle-leur qu'ils ne sont pas abandonnés. S'ils se sentent faibles, donne-leur une force nouvelle. S'ils se sentent bloqués, ouvre leur esprit à comprendre que tu travailles encore dans l'invisible. Seigneur, éclaire leur chemin. Enlève tout ce qui n'est pas aligné avec ta volonté dans leur vie. Ferme les portes qui doivent être fermées et ouvre celles que personne ne peut fermer. Protège-les des mauvaises directions, des mauvaises connexions et de tout ce qui peut détourner leur destinée. Donne-leur aussi la patience dans les saisons d'attente. Aide-les à ne pas abandonner au moment où ta promesse est la plus proche. Quand tout semble silencieux, rappelle-leur que tu travailles encore. Seigneur, restaure leur cœur. Guéris les blessures invisibles. Guéris les déceptions profondes. Guéris les souvenirs qui pèsent encore. Et fais naître en eux une nouvelle espérance, une foi plus solide, une confiance renouvelée. Nous prions aussi pour que chaque élu puisse reconnaître ta voix au milieu du bruit du monde. Qu'il ne soit pas trompé par la confusion, mais qu'il marche avec discernement et sagesse. Donne-leur le courage de suivre ce que tu leur montres, même lorsque cela demande des changements difficiles. Donne-leur la force de rester fidèles même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Seigneur, nous croyons que tu n'as pas terminé leur histoire. Ce qui semblait être une fin n'était peut-être qu'un début caché. Ce qui ressemblait à une perte était peut-être une protection. Et ce qui semblait être un retard était peut-être un repositionnement divin. Nous remettons tout entre tes mains. Que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Que ta lumière les guide. Et que leur foi reste vivante jusqu'à l'accomplissement de tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Beaucoup commencent ce message, mais peu arrivent jusqu'à la fin. Cela signifie que quelque chose en toi est sensible à cet appel. Maintenant, ne passe pas simplement à autre chose. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains messages destinés aux élus. Laisse un like si ce message a résonné dans ton cœur. Écris dans les commentaires « Je reste fidèle », plus ton pays ou ta ville. Ce geste n'est pas juste symbolique. Il montre que tu choisis de rester connecté et éveillé dans cette saison spirituelle. Et si tu le sens dans ton cœur, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un encouragement aujourd'hui. Peut-être que cette personne traverse exactement ce que tu viens d'entendre. Ce message n'était pas seulement pour informer, il était pour réveiller. Et maintenant, la vraie question est, qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant avec ce que tu viens de comprendre ?